Alors salut les amis, donc je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Je vous ai fait deux choix, deux tas, donc vous allez choisir entre le premier ou le deuxième en fonction de la carte qui va vous attirer le plus. Pour certains, il y aura peut-être un message dans les deux, donc à vous de voir. Déjà pour commencer, choisissez un seul tas. Et ensuite, donc là, il faut faire confiance à son intuition, à l'appel que vous avez, en fait, la première carte là, qui vous appelle, celle qui résonne le plus avec vous, celle qui, voilà, peu importe, c'est vraiment l'intuition qui va parler. Donc je vous laisse choisir. Et en fait, on va voir, comme vous avez vu dans le titre, les événements, enfin, l'événement important de votre automne. Voilà, quel événement va être le plus important de votre automne. Voilà les amis, donc je vous laisse choisir entre ces deux tas. Et puis on va commencer par le tas numéro 1. Donc c'est parti. Alors pour le tas numéro 1, on a la carte de la cohérence. Donc on a deux personnes là qui se regardent en miroir. Voilà. Et on a le chiffre 33. Donc voilà, je vais me connecter, voir qu'est-ce que je ressens pour vous. Quel événement pour cet automne est le plus important pour vous? Alors pour certaines personnes, j'ai vraiment le sentiment que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez vraiment avec qui vous êtes complémentaires et avec qui vous avez comme un effet miroir. Donc ça peut être au niveau sentimental, au niveau relationnel, peu importe, hein. Mais il y a cette idée, ou même au niveau du travail, hein. On va voir un petit peu plus loin de façon dans la guidance, mais il y a cette idée d'être en miroir avec quelqu'un, c'est assez clair. Moi j'ai l'impression que pour cet automne, il y a comme une fulgurance, un éclair, un déclic, une compréhension. Là, j'ai des personnes qui vont avoir un déclic, une compréhension quand, en fait, elles ont une personne, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Elles ont une personne en face d'elles qui est leur complément, leur complémentaire. Une personne qui leur correspond, même si, il y a des différences, en fait, c'est pas vraiment des différences, c'est des complémentarités, c'est vraiment ce qu'on me donne. Hem, j'ai la sensation que finalement, vous allez vous rendre compte que cette personne, heu, elle porte des blessures que vous portez aussi. Elle a des attitudes et comportements que vous voyez chez elle, que vous portez aussi. Mais en fait, c'est fait d'une autre manière, c'est-à-dire c'est comme si c'est en miroir, quoi. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, si cette personne elle a un grain de beauté, à droite, sur la joue à droite, beh, quand elle se regarde dans un miroir, ça apparaît à l'inverse, vous voyez? Ça serait à gauche du coup. Donc il y a vraiment cette idée-là que, vous portez les mêmes blessures, mais c'est en inversé. Ou les mêmes attitudes, les mêmes façons de faire, ça c'est pas forcément que des blessures. Les comportements, les qualités et cetera. Vous êtes vraiment, en fait les mêmes, mais en inversé. Je sais pas comment vous expliquer autrement, c'est vraiment ce que je ressens. Et là, en plus le chiffre 33 est un chiffre aussi, double. Donc c'est assez cohérent. Et en fait, l'impression que j'ai, c'est que ce qui vous rassemble, ce qui vous lie, c'est c'est que vous portez quelque chose en commun, en fait. Là, on a quelque chose, vous avez tous les deux là, quelque chose dans la main. Et vous avez quelque chose particulièrement en commun qui va vous rassembler, j'ai l'impression. Parce que là, ces personnes, elles se font face. Elles sont face à face et elles sont proches. Ok. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, parce que là, j'ai pas plus qui vient avec ces cartes. On a la protection et le changement. Ah ouais. Alors là, vous avez vraiment une grande protection par rapport à ce duo. Parce qu'il y a des gros changements qui sont en train de se faire. Moi, la sensation que j'ai depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a un rapprochement, en fait, qui se fait. Vous voyez, là aussi, il y a comme un espèce d'effet miroir sur la carte. Il y a un côté vert, un côté rouge, vous voyez? Il y a un effet miroir comme ça. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a comme une réunification, une réunion, une fusion entre deux énergies. C'est assez flagrant, là, cette histoire de miroir, hein. Il y a une idée d'être aussi conquérante dans cette histoire. Il y a comme si une personne, elle était conquérante dans cette histoire. J'ai le sentiment, là, qu'il y a quelqu'un qui marche vers vous. Ou c'est vous qui marchez vers quelqu'un. Mais il y a vraiment un changement qui s'amorce. Encore une fois, les amis, regardez, on a un 22.
Encore un chiffre miroir, c'est fou, hein. Donc là, on a vraiment une relation en miroir. On a des doubles, en fait, hein. Des doubles qui sont complémentaires. Et il y a une grande protection sur vous, sur votre duo. Parce que là, il y a comme un moment charnière qui se passe. Il y a un gros changement qui se passe. Il y a un moment charnière qui est en train de se produire là, en automne. Et pour moi, ce moment-là, c'est vraiment la réunification, hein. C'est les retrouvailles. Est-ce qu'on m'attire, mon œil est attiré par ça là. Il y a vraiment cette idée de lune et soleil qui sont fusionnés là en fait, hein, sur cette carte. C'est la fusion entre la lune et le soleil, entre la polarité masculine et la polarité féminine. Et je sens, comme je disais tout à l'heure, comme une fulgurance, un déclic, un moment clé. Il y a un moment en fait qui est assez bam, d'un coup comme ça, allez hop. Vous voyez, ça peut être quelqu'un d'un coup qui réalise et qui a une fulgurance, qui a un déclic et qui se met en marche pour vous retrouver, par exemple, vous voyez, ou vous allez vous rencontrer, si vous ne vous connaissez pas, vous allez vous rencontrer de façon inattendue, quoi. Ça va, en tout cas dans l'apparence, évidemment, parce que tout est orchestré, mais la rencontre sera orchestrée, vu le genre de relation que c'est. Il y a cette idée de rencontre comme ça, assez spontanée, quoi. Je sais pas comment dire autrement. J'ai le sentiment aussi peut-être que vous êtes beaucoup protégé dans la situation, ou l'autre personne s'est beaucoup protégée. Peut-être que aussi, s'il y a une personne qui revient vers vous, ou si c'est vous, vous allez y aller, mais en étant quand même avec votre armure. Parce que vous êtes peut-être pas trop tranquille, peut-être. Il y a des peurs, en tout cas, peut-être, qui se font sentir encore dans la situation. Il y a peut-être une peur aussi d'aimer, ou d'être aimé, ou d'être vulnérable. Mais c'est vraiment le mental, là, j'ai l'impression, qui parle de peur, en fait. Le sentiment que j'ai, c'est que progressivement, au fur et à mesure du chemin, la personne, elle va enlever l'armure, elle va enlever tout ça, là, tout ce qui fait qu'elle se protège comme ça. Elle va s'épurer, en fait. Au plus elle va avancer, au plus elle va marcher, au plus elle va se mettre en mouvement, au plus le temps va passer. Moi, je sens des contacts, des messages, des appels, des tentatives de rapprochement. Et j'ai l'impression que petit à petit, ouais, la carapace, en fait, elle va tomber progressivement, quoi. Ok. Parce que cette personne, ou vous, hein, peu importe, va se sentir en sécurité. Ouais, j'ai quelqu'un qui a un objectif, là. Il y a cette idée d'objectif. Le pouvoir du but au-delà de l'ordinaire. Oui, c'est une relation, c'est un duo qui est vraiment au-delà de l'ordinaire. C'est quelque chose de différent d'habitude. Moi, je sens vraiment quelque chose de... un duo, une relation assez puissante, assez forte, qui est très protégée d'ailleurs. Et là, il y a vraiment un gros changement. Il y a comme cette roue-là qui tourne en fait. Il y a cette idée de on va droit au but, quoi. On y va. Il y a un mouvement. En fait, si c'était à l'arrêt ou si c'était peut-être dans une forme d'inertie comme ça, là, il y a des rapprochements. Il y a des changements, il y a du mouvement. Et on a un objectif et on va l'atteindre. Là, j'ai vraiment quelqu'un de déterminé, là, qui avance et qui dépasse ses peurs. Même si au départ, elle part en mode... avec tout son attirail, progressivement, elle va se délester. Et il y a cette idée de quoi qu'il arrive, je vais vers mon objectif, quoi. Je regarde un peu s'il y a autre chose qui me vient. Oui, j'ai le sentiment que c'est son cœur à cette personne, ou c'est votre cœur qui parle, en fait. Il y a vraiment cette idée de l'étoile, elle est au niveau du cœur, ici. On a vraiment le sentiment, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois là, que c'est le cœur qui drive, en fait. C'est comme si cette personne, elle a plus trop, finalement, le lead. Enfin, son mental n'a plus le lead. C'est vraiment l'âme, le cœur qui appelle, quoi, qui crée le mouvement. Cette personne, elle se fait guider, en fait. C'est vraiment ça, à avancer. Là, on a le 18, le 45, ça vous parle. Ben, ça fait 9, hein, les deux. Donc, c'est des fins de cycle. Et comme on dit, il y a un changement. Donc, c'est vraiment une fin de cycle.
pour plus de stabilité. 3 et 3, 6, on a 6 ici, et là on a 4, stabilité. On a l'amour, hein, vraiment, c'est ça qui ressort aussi avec ce chiffre 6, le fait de faire un choix aussi, de se positionner, d'aller dans une direction et de vouloir atteindre sa cible. J'ai l'impression aussi qu'il y avait vraiment comme un mur avant entre vous, entre ces deux personnes-là, comme un mur, et qu'il a fallu démanteler brique par brique ce qui vous séparait. Parce que je vois le mur là derrière, et là ce qui est mis en lumière, en premier plan, c'est ce rouage, avec cette cible au milieu qu'on atteint, puisqu'on a la flèche qui est dans le 1000. Et c'est comme si cette personne-là, elle avait retrouvé un but dans la vie aussi. Il y a cette idée de j'ai un but dans la vie, je sais ce que je veux, ça y est, c'est clair. Par rapport à ce déclic, vous voyez, comme cette fulgurance-là qui arrive, bam, bam. Et c'est évident en fait, on voit clair dans la situation, il y a un nouveau regard. Mm. Il y a aussi cet appel à beaucoup plus de douceur et de tendresse. J'ai le sentiment là qu'il y a une envie de prendre l'autre dans ses bras, une envie d'être dans les bras de l'autre en fait, avec cette personne qui se prend elle-même dans les bras. Il y a comme une envie de câlin, de tendresse, de se sentir bien en fait, tout simplement de se sentir à sa place. Il y a comme une lutte en fait qui s'arrête. Il y a comme une lutte qui s'arrête. Ok, alors on va voir avec la suite. On a le masque. Ça m'étonne même pas. Là, il y a vraiment des masques qui tombent. Hein. Là, on tombe les masques. Il y a vraiment cette énergie de... On avait tout cet attirail, on avait un masque sur le visage. On ne se montrait pas tel qu'on était aussi. On ne montrait pas ses sentiments, on ne montrait pas ce qu'on ressentait. Même peut-être on faisait semblant de ne pas être intéressé par l'autre ou d'être indifférent envers l'autre. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on ressentait au fond. Vous voyez? Ben voilà, on a le désir, hein, ça m'étonne même pas. Il y a vraiment cette envie, ce désir, cette attraction, comme je disais là, cette envie de se prendre dans les bras en fait. En fait, c'est comme si la personne se rend compte qu'elle n'a pas le choix finalement que de tomber les masques et d'arrêter de faire semblant ou de se voiler la face ou de montrer quelque chose qui n'est pas ça, qui n'est pas réel. Parce qu'en fait, elle a envie. Son cœur là, on a le cœur ici, il va vers l'autre personne. Il y a l'idée de penser avec ce rayonnement autour de la tête à l'autre. Il y a une connexion au cœur là. On pense à l'autre, il y a vraiment comme une attraction, un désir qui se fait ressentir en fait et qui fait péter cette carapace là et qui permet à cette personne de tomber les masques. C'est vraiment ça hein, que je ressens, c'est assez fort. Hein. Ah ouais, là on a vraiment de belles énergies hein, les amis. C'est très beau là ce qui va se passer pour vous. Donc ça parle ou de vous ou d'une personne. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un à qui vous pensez. Voilà, peut-être ce message n'est pas pour vous aussi. Peut-être c'est le choix numéro 2. Allez voir si ça ne résonne pas trop avec vous là. Allez voir le choix numéro 2. Mais en tout cas là c'est vraiment si vous avez quelqu'un dans le cœur ou qu'il y a une attraction comme ça avec quelqu'un avec qui vous savez que vous êtes en miroir, quoi. Peut-être des parcours flammes jumelles ou pas, hein, mais il peut y avoir ce genre de choses-là, où on est en binôme comme ça et on avance en binôme. Après, ça peut être aussi deux personnes qui ne sont pas flammes jumelles, mais qui sont sur un parcours aussi particulier, où il y a une attraction, où il y a quelque chose de plus fort, quoi. Et en fait, ce qui appelle, c'est vraiment le cœur et du coup à dépasser ses peurs, à tomber les masques, hein. J'ai des personnes aussi qui étaient vraiment, en fait, là, comme dans une forme de statu quo, d'inertie. Vous voyez, cette personne, elle est en méditation. Et en fait, ce que je vois, c'est que je suis attirée par les espèces de menottes qu'elle a au poignet, là. On dirait qu'elle a des liens au poignet, comme qui l'empêchent d'avancer, qui la maintiennent dans une forme d'inertie, quoi. Et c'est pour ça que c'était compliqué d'avancer. Donc, après, à voir à quoi fait référence ces liens, ces chaînes qu'elle avait au poignet. Est-ce que c'est lié à quelqu'un? Est-ce que c'est lié à un passé? Est-ce que c'est lié à des croyances limitantes? Est-ce que c'est lié, je sais pas, ça peut être plein de choses. Mais là, il y a vraiment cette idée que l'appel du cœur est plus fort.
C'est comme s'il y avait, on était arrivé à un certain stade où, là, on a comme plus le choix en fait d'avancer. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment, il y a comme un, ouais, comme un timing là qui arrive. Il y a un déclic intérieur qui fait qu'on y va, quoi, en fait. On y va, quoi. Chose qu'avant, on n'arrivait pas à faire. On n'arrivait pas avant à faire, quoi. C'est vraiment le masque, c'est ça, hein. On portait des masques, on se voilait la face, on tournait notre attention vers autre chose pour pas voir ce qui était là, en fait, devant soi. Parce que peut-être, il y avait tout un cheminement, justement, à faire, un travail sur soi, etc., des choses à régler, des choses à vivre, avant de pouvoir se réunir. Et là, j'ai l'impression que ça y est, quoi. Ça y est, quoi. Il y a vraiment la cohérence aussi qui ressort avec cette idée que vous êtes cohérents l'un avec l'autre aujourd'hui. Il n'y a plus de distorsion. Ça peut se faire, en fait. C'est comme si ça y est. Il y a comme un timing, un cap qui est passé, là. Alors, j'avais tiré une arcane majeure, là, avec l'étoile. Et après, j'ai tiré 3 arcanes mineures. Ok. Donc, l'étoile, c'est vraiment la destinée, hein. C'est la destinée et la protection aussi, hein. Donc là, tout à l'heure, c'est cette étoile qui m'avait appelé au niveau du cœur. Et là, on a l'étoile qui ressort. Il y a vraiment cette énergie-là d'être attiré par son destin aussi. On sait que ça y est, c'est le bon moment, c'est le bon timing, c'est notre destin qui nous appelle. Donc il y a ce truc de se mettre en marche vers son destin aussi également, quoi. J'espère que ça résonne avec vous, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit like pour voilà, encourager les vidéos que je propose. Et puis à me laisser un petit commentaire si vous avez envie aussi, également. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'air. L'as d'air, c'est l'as d'épée, le 2 de denier et le valet d'épée. Donc oui, il y a quelqu'un qui était comme dans une espèce d'hésitation entre deux situations, ou entre deux idées, ou entre le cœur et la tête. Vous voyez là, le cœur, la tête. Voilà, il y avait comme une forme d'ambivalence, de dualité. On hésitait en fait. Il y avait vraiment une hésitation. Et là, pour le coup, on sort de cette hésitation parce qu'on a quand même l'as d'air, c'est l'as d'épée qui tranche. Tout à l'heure, dès le début, je vous parlais d'un déclic, d'une prise de conscience. Eh ben, l'as d'air, c'est exactement ça. Les cartes, je les ai pas vues, parce que j'ai tiré les cartes à l'envers, je les posais comme ça. Donc, j'ai pas vu en fait les cartes. Donc, c'est rigolo de voir la cohérence là. Donc, l'as d'épée, c'est cette prise de conscience, c'est le fait de trancher, de couper, d'actionner en fait. Il y a comme un déclic aussi au niveau mental. On voit clair dans la situation. Donc ça vient confirmer vraiment ce que je vous disais. On sait où on va, le pouvoir du but, on va droit au but, on enclenche, on avance. Non, vraiment, c'est très fort. Il y a vraiment de belles choses là qui se passent pour vous, pour la période d'automne. Il y a de beaux changements très positifs qui vont dans le sens de votre destin, qui vont dans le sens de l'amour, qui vont dans le sens d'une réunion pour moi avec une autre personne. Et on a la communication là. Avec, pour moi, les 3 cartes associées, on parle vraiment de communiquer, d'expliquer son choix, d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on a ressenti, aussi ce qui s'est passé pour nous. Pourquoi aussi la personne, elle a été dans cette dualité ou cette ambivalence où elle ne savait pas trop. Pourquoi elle a porté des masques. Il y a vraiment une idée de communiquer en fait sur ce qui s'est passé. Comme si en fait, je vous donne l'exemple de, imaginez vous, c'est vous qui ne savez pas pourquoi l'autre, par exemple, ne parle pas, ou pourquoi l'autre réagit comme ça, ou est absent, ou ne donne pas signe de vie, ou ne répond pas, par exemple, à vos messages, ce genre de choses. Vous ne comprenez pas pourquoi ça s'est passé comme ça dans le passé, et là, cette personne, elle va vous expliquer. Parce qu'elle-même a compris aussi. C'est-à-dire que cette personne ne pouvait pas avant vous expliquer vraiment ce qui se passait en elle parce qu'elle-même ne comprenait pas ce qui se passait. Elle était vraiment dans cet enfer intérieur, quoi, cette dualité intérieure, quoi. Vraiment, il y avait cette idée d'avoir du mal à voir clair et à savoir quelle direction prendre. Je pense que c'est une personne très anxieuse qui avait peur de se tromper, peur de l'échec, peur de ne pas prendre la bonne direction, la bonne décision. Et puis, il y avait aussi voilà, des peurs, clairement, parce que bon, on me remonte le scorpion ici qui est entouré. Il y avait des peurs, il y avait des craintes. Il y avait la peur aussi que ce soit éphémère.
que ce soit juste un désir et que ce soit pas vraiment réel, quoi. Trop beau pour être vrai, est-ce que je mérite ça, ce genre de choses, vous voyez? Et en fait, j'ai l'impression que là, la personne, pour elle, tout, c'est clair. Vraiment, hein. Là, en automne, les choses vont être claires pour vous. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Et évidemment, si c'est dans le sens inverse, c'est vous qui allez comprendre, qui allez expliquer à l'autre, etc. Il faut vraiment replacer en fonction de voilà comment ça résonne. Et donc là, j'ai tiré 3 cartes. Donc oui, c'est ça. Il y a une personne qui se prend la tête, qui se creuse la tête, qui réfléchit beaucoup en fait à comment venir vous expliquer, parler avec vous. Parce qu'on a les souris, donc c'est vraiment les souris, c'est ce qui vient grignoter aussi là. C'est le fait de réfléchir beaucoup. Parce que là, on a l'air. Donc il y a cette idée de beaucoup réfléchir à comment par exemple proposer un rendez-vous. Parce qu'avec le bouquet, ça peut être les rendez-vous aussi. Comment communiquer avec sagesse, parce que les chouettes, c'est vraiment une communication profonde, vraie, véritable. Il y a vraiment cette énergie, quoi. Donc, j'ai quelqu'un là qui réfléchit beaucoup, se prend la tête quand même. Hein, c'est quelque chose qui tourne beaucoup dans sa tête sur comment je fais pour revenir vers l'autre. Comment je fais pour expliquer ce que je ressens au fond de moi. Il y a cette idée aussi. Parce que la personne, pour moi, elle est au clair avec elle. Hein. Elle est au clair avec elle-même. Avec ce qu'elle ressent, ce qu'elle a vécu, elle a compris en fait. Et là, elle réfléchit à comment communiquer les choses. Hein. Donc vraiment, la communication revient 2 fois avec ce valet d'air et ces chouettes là. C'est une communication vraiment voilà, positive. Hein. Donc il y a cette envie de proposer aussi un rendez-vous et à réfléchir comment faire ça. Comment proposer ce rendez-vous, comment revenir vers l'autre en fait. C'est vraiment ça qui se passe là pour le coup, pour cette personne. J'ai chaud d'un coup. Donc voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un like si ça vous a parlé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait également. Et puis moi je vous retrouve pour le choix numéro 2. On y va. Ok, alors salut à toi qui a choisi le tas numéro 2, le choix numéro 2, avec la force personnelle. Donc on va voir un petit peu, voilà, qu'est-ce que nous dit cette carte? Qu'est-ce que je peux vous transmettre comme message? Quel est l'événement important pour cet automne? Alors, moi j'ai l'impression que vous retrouvez quelque chose. Il y a cette idée de retrouver quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui est précieux à vos yeux. Il y a comme une attraction, vous êtes attiré par quelque chose de très lumineux là. Et en fait, j'ai l'impression que ça éclipse tout, c'est-à-dire que autour il y a les nuages, etc. Mais vous voyez que cette lumière. Et il y a vraiment cette idée d'être attiré par quelque chose de très lumineux, quelque chose qui est bon pour vous, j'ai une forme de... Vous voyez que ça me fait penser, et ça ne veut pas dire que ça va être ça la thématique hein, de la guidance, je ne sais pas, on va voir, mais je vous donne cet exemple, ça me fait penser quand on rencontre quelqu'un et que c'est le coup de foudre ou qu'on a un flash pour quelqu'un et qu'on voit plus que cette personne et que tout le reste autour ne... Quand on tombe amoureux, vous voyez, ce genre de choses, pour ceux à qui c'est arrivé, comme si tout le reste n'existait plus, quoi, en fait. Il n'y a que ça qui compte, on voit que ça, en fait. Et j'ai vraiment ce sentiment-là, qu'il y a une attraction forte pour quelque chose de très lumineux. Et en fait, vous voyez plus que ça, vous voyez pas les nuages, vous voyez pas ce qui va pas autour. Le monde peut bien s'écrouler, voilà, vous... vraiment, vous allez bien parce que y a ce truc-là qui... Comme si ça y est, enfin, je sais pas, il y a ce sentiment, ça y est, enfin, je reçois le Saint Graal, ou je reçois cette chose tant attendue, où j'ai accès à ça, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et c'est comme si cette chose en question, elle amène énormément de positif autour de vous, c'est-à-dire qu'elle fait rayonner votre environnement également. Elle dégage les nuages, elle éloigne l'obscurité. Cette lumière-là, cette chose-là, je ne sais pas ce que c'est encore, mais il faut voir comment ça peut résonner. Ça éclaire en fait. C'est comme si vous voyez du coup
tout à travers, en fait, cette lumière. Vous voyez la beauté, vous voyez tout ce qui va, en fait, tout ce qui est positif. Donc là, on parle de force personnelle. Donc ça peut être le fait que vous retrouvez votre force personnelle, votre courage, votre lumière intérieure qui vraiment commence à rayonner, en fait. Et du coup, c'est comme si ça éloigne tout le négatif, tout ce qui est sombre, tout ce qui, jusqu'à présent, peut-être vous entravait. Parce que cette lumière-là que vous portez en vous prend sa place de plus en plus fort. Et du coup, elle illumine tout autour. C'est vraiment ça que j'ai comme sentiment. Et c'est quelque chose que vous allez vivre qui est nouveau, en fait. Ça va être un événement, quelque chose de je sais pas, de fort, de puissant d'un coup, quoi. Comme presque un moment de grâce ou un moment où vous allez incarner pleinement votre lumière. Il va y avoir un moment très intense comme ça qui va... C'est comme si votre énergie lumineuse, votre lumière, elle va pleinement s'incarner et ça va faire comme une... Ça va irradier, quoi. C'est vraiment ce que j'ai comme énergie. Donc, si vous êtes déjà... Si ce que je vous dis, ça vous parle, parce que vous voyez ce que je veux dire, ben, continuez à regarder la guidance. Après, vous pouvez aller continuer pour voir s'il y a autre chose, hein, parce que là, c'est vraiment ce que j'ai comme impression en premier lieu. Et puis aussi, il y a un nouveau départ, il y a cette idée de nouveauté aussi. Quelque chose, une vie qui change de façon positive et il y a quelque chose de nouveau, en fait. On va voir donc la suite. Ouais. On a la purification et l'exploration. Moi, ce qui me marque là, c'est le bleu, quoi, qui ressort vachement. Il y a cette idée de le bleu qui me fait penser du coup aussi à la protection. J'ai l'impression que vous prenez aussi un nouveau départ. Comme si cet événement, ce truc qui vous attire, ça peut être aussi, je sais pas, d'un coup vous avez une envie de faire ce voyage ou de faire cette expérience et vous ne voyez plus que ça. Vous voyez? Ça peut être ça, hein, parce que là, on parle d'exploration, on a la boussole, on a une personne qui est en haut d'une montagne, qui avance comme ça, voilà, il y a cette idée d'explorer, de voyage. Donc ça peut résonner comme ça aussi, hein. Il y a quand même beaucoup les montagnes, là, et l'eau, avec les rivières, cascades, etc. Donc, est-ce que vous allez faire un voyage vous allez découvrir justement voilà, des montagnes avec des rivières, des cascades, etc. Hein, c'est possible. Hein. Après, au-delà de ça, il y a cette idée plus spirituelle où vous avez fait peut-être une quête comme ça intérieure, une introspection, un gros et long travail intérieur de guérison, de purification, de mise en lumière, de prise de conscience. Et là, en fait, il y a cette idée que ces purifications-là vous mènent à retrouver votre boussole aussi, hein, à retrouver votre nord. Vous voyez, avec ça, cette femme qui regarde cette lumière et qui dit « Ah, ça y est, je sais où je vais, je vois vers quoi je vais, je suis attirée par cette lumière. » Ben là, ça rejoint avec cette boussole. Hein. Je sais vers où aller, vers où me diriger. Ça y est, il y a cette idée de capter ce qui nous anime, ce qui nous donne envie. Il y a comme... voilà, vous allez peut-être, du coup, en automne, avoir... une révélation sur ce que vous voulez faire, quel métier, quelle personne avec qui vous voulez être en couple, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, voilà, ça va être évident, ou quelle région je veux vivre, dans quelle région je veux vivre, ou quel voyage je veux faire, ou j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui se révèle à vous, et qui va vous faire le plus grand bien, parce qu'en fait, ça va vous faire découvrir encore plus de vous-même, quoi. C'est hallucinant. Comme je disais pour le choix numéro 1, j'ai pas regardé les cartes en fait, j'ai brassé, puis j'ai pris comme ça en fait. Et là, on nous parle de s'ouvrir pour découvrir. Et on parle d'exploration, donc c'est hallucinant quoi. Comme ça concorde la puissance de l'action. Donc c'est ça, le mouvement, l'action, le fait d'explorer, d'avancer, de se mettre en mouvement, d'aller voyager, d'aller découvrir des nouveaux horizons, des nouvelles... Moi, pour moi, il y a des personnes qui vont se challenger là, hein, qui vont se mettre en action, qui vont se challenger, qui vont vouloir, je sais pas, genre faire ce voyage que vous avez toujours rêvé de faire, que vous n'avez jamais fait, partir seul, ou au féminin ou au masculin, partir seul pour
en voyage pour vous découvrir en fait, découvrir de quoi vous êtes capable, faire une rando, faire je sais pas moi, d'ailleurs ça me fait penser là, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Kaizen. Et c'est un youtubeur qui est jeune, quoi, il a 22 ans et il a fait l'Everest. Et son docu, bah, je pense que pour certains, vous avez dû le voir parce que il a été, il a été beaucoup, beaucoup vu son documentaire. Et c'est un youtubeur qui a 8 millions de followers, quoi, mais en fait, à la base, il fait, je crois, moi, je connaissais pas. C'est Inoxtag. Et du coup, son documentaire, il a rassemblé beaucoup de gens, en fait, finalement, de divers horizons, qui le connaissaient pas forcément. Et en fait, pendant 1 an, il s'est entraîné pour atteindre le sommet de l'Everest. Et son histoire, elle est hyper inspirante. N'hésitez pas à aller voir le documentaire, c'est sur sa chaîne YouTube. C'est vraiment magnifique. Le docu est trop beau, en plus, enfin, tout est magnifique. C'est vraiment un truc à voir. Et du coup, ça me fait penser à ça, dans le sens où peut-être vous allez vous challenger pour faire quelque chose que vous rêvez de faire et que vous n'avez jamais osé faire. Vous voyez? Et j'ai l'impression que c'est un truc personnel, quoi. C'est quelque chose qui est propre à vous, ça vous appartient. C'est un truc, voilà, pour vous, personnellement, et qui vous attire fortement, quoi. On a cette idée aussi de se délivrer, parce qu'on a 2 fois la clé quand même, hein. De se délivrer de quelque chose, de faire péter les limites, de faire péter les croyances limitantes, de je peux pas le faire, j'ai pas le droit ou je ne sais quoi. Là, on prend la clé, on ouvre la serrure, on ouvre la porte et on passe à l'action. On parle de puissance de l'action. Là, vraiment, le tas numéro 2, vous êtes à fond dans l'action. Pour l'automne, c'est vraiment cette idée de bouger, de se dépasser, de voyager, de se mettre un challenge et d'y aller, quoi, en fait. Et vraiment, j'ai l'impression que vous avez un objectif et vous allez l'atteindre. Vous avez vraiment la boussole là. Peu importe ce que c'est, hein. Ça sera différent pour chacun, évidemment, hein. Ça peut être des challenges perso, de se dire, ok, ben, je vais aller parler à cette personne parce qu'en fait, ben, je procrastine ou j'arrive pas à le faire. Ben, là, je vais me challenger, je vais y aller, je vais passer à l'action, je vais l'ouvrir cette porte. Je vais aller enfin vivre les choses. Je vais enfin déclarer mon amour à cette personne. Je vais enfin, je sais pas moi, réaliser ce rêve, aller faire ce voyage que j'ai toujours voulu faire, que je procrastine et que je fais pas, alors que, ben, en fait, c'est maintenant que les choses se passent. Il y a vraiment cette énergie là, cet élan, cette puissance, quoi. J'ouvre cette porte et j'y vais. Je prends cette clé et je passe à l'action. Moi, pour moi, vous allez vraiment découvrir beaucoup de choses sur vous en passant à l'action, en fait. Vous allez découvrir votre force personnelle, en fait, la puissance que vous avez. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, depuis 2017, j'ai acheté mon van et je pars en van, en fait, de temps en temps. Et là, depuis un mois, à peu près, non, 3 semaines, j'ai lâché l'endroit où j'étais, le logement où j'étais. Et là, maintenant, je suis en van, en fait. Et, voilà, et c'est une première pour moi, en fait, parce qu'avant, je voyageais, je faisais un road trip, et après, je revenais là où je vivais. Que là, non, en fait, je vis en van. Et du coup, c'était un autre challenge pour moi de le faire comme ça. Mais franchement, eh ben, le fait d'avoir... Tout ça pour vous dire que le fait, en 2017, d'avoir réalisé ce rêve que j'avais depuis que j'avais l'âge de 15 ans, en fait, de l'avoir réalisé tant d'années plus tard, et au final, d'avoir dépassé mes peurs, d'avoir fait les choses, même si j'étais seule, eh ben, je l'ai fait. Ben, tous ces voyages que j'ai fait en van, et puis pas en van aussi, j'ai fait des voyages aussi en avion, etc. J'ai voyagé pas mal. Mais en fait, ça m'a fait prendre conscience, en fait, de qui j'étais, de la force que j'avais. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas si commun que ça, qu'une nana toute seule voyage partout, et puis aussi en van, quoi. Aujourd'hui, c'est plus commun, et c'est génial, d'ailleurs, je suis très contente de ça, parce que c'est trop beau de voir ça, en fait. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, donc, en fait, ben, le fait de le faire, ça nous permet de nous découvrir. Et moi, la sensation que j'ai avec vous, là, sur ce choix-là, c'est que c'est ce que vous allez faire. Vous allez dépasser vos peurs, vous allez vraiment vous challenger. En fait, vous allez trouver une espèce de réjouissance, en fait, à l'idée de le faire et de vous rendre compte de quoi vous êtes capable. C'est vraiment ça, en fait. C'est trop beau. Moi, je sens de trop belles énergies. Donc, bravo, les amis. Ah, le feu. Ça m'étonne pas. Le feu, ben oui, le feu, quoi, clair. Le feu intérieur, la passion, l'envie, allez, on y va, quoi, la puissance de l'action. Mais c'est exactement ça, quoi. Et la confiance, c'est ça.
On vous dit, faites-vous confiance, vous pouvez le faire, vous pouvez réaliser tout ce que vous souhaitez. Parce que là, il y avait comme des questions avec cette personne-là, les points d'interrogation dans sa main. Il y a comme des questions. Forcément, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable de le faire? Et tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir en fait. L'idée, c'est de faire. Tant pis si on échoue, tant pis si on tombe, on se relèvera, quoi. La vie, elle est faite pour ça, en fait. Elle est faite pour vivre, pour expérimenter des choses. Et, euh, et de dépasser ses peurs, en fait. Parce que les peurs, elles doivent pas nous figer. Ça doit être comme des barrières à sauter, vous voyez? Des challenges à dépasser pour en extraire finalement la lumière de l'expérience, pour extraire l'essence de l'expérience et pour découvrir en fait ce qu'on a en nous. Et pour moi, là, clairement, hein, vous allez découvrir ce que vous avez en vous. Hein. Là, à l'intérieur de la serrure, il y a des choses à découvrir. Hein. Et vous êtes vraiment protégé, ça je ressens aussi avec toutes ces étoiles autour, là. Vous êtes vraiment très protégé sur votre démarche, là. Vous êtes protégé et vous allez y aller et vous allez vous régaler. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Vous avez le feu, les amis, là. Et le feu, il est plus fort. Hein. Donc vous allez y aller. Hein. On vous dit d'avoir vraiment confiance en vous, quoi. Vous êtes vraiment capable de le faire. Hein. C'est ce feu intérieur qu'il faut écouter. Hein. Vous avez la force, là. Vraiment, il n'y a que des énergies, la puissance de l'action. Avec le feu, la force avec le feu. On a vraiment tout qui vous pousse à, quoi. Vous êtes venu ici pour vivre. Très clairement, donc vivez, quoi. Oh, j'hallucine, les amis. La force encore. Non mais sérieux. C'est un truc de malade, hein. Vous êtes des oufs, hein. Vous avez tout en vous, là. Vous êtes vraiment... vous êtes dans l'action, là. Vous êtes... oh là là, mais moi, je sens vraiment des personnes qui vont tout déglinguer, là. Je sens une énergie très puissante. C'est très beau, hein. Pour moi, vous vous libérez de choses du passé qui vous entravaient. Le 10 de feu, c'est le 10 de bâton. Hein. C'est genre la personne, elle monte, dans certains tarots, l'image, c'est la personne, elle monte une montagne avec 10 bâtons sur son dos. Et là, l'idée, c'est de brûler tout ça, en fait. De se libérer. La personne est en train de brûler tous les contrats, là, toutes les choses, tout ce qui n'est pas OK, là. Elle se libère pour être allégée et pour pouvoir avancer plus légèrement. Il y a cette idée d'aller vers ce qui nous nourrit. Le valet d'eau, c'est le valet de coupe. C'est tout ce qui est créativité, c'est tout ce qui est expression aussi. Donc, peut-être vous allez aussi aller exprimer quelque chose à quelqu'un, parce que là, tout à l'heure, j'avais le 3 aussi. Donc, peut-être vous allez... J'avais beaucoup le bleu qui m'a interpellé tout à l'heure. Donc, on a le bleu et on a tout ce qui est rouge-orangé aussi. Donc, il y a une énergie un peu de communication, de purification, de protection et une énergie de feu. Vraiment, dans votre parcours, dans ce que vous allez entreprendre là, vous êtes vraiment guidé, poussé, vous êtes, tout est bien fait pour vous, en fait. Hein, vous êtes vraiment très protégé. Hein. Et j'ai l'impression là que ça y est, les choses, elles ont assez mûri. Vous voyez? C'est assez mûr à l'intérieur de vous. Maintenant, il y a le passage à l'action, en fait. Vraiment, c'est très fort. Hein. Et vous allez être poussé de fou parce qu'il n'y a vraiment que des énergies comme ça là qui ressortent. C'est impressionnant. Vous allez aller vers ce qui est bon pour vous, ce que vous ressentez au fond de vous qui vibre, quoi. C'est très puissant. C'est quelque chose qui a beaucoup maturé, qui a beaucoup mûri intérieurement. Hein. Et vous allez vous délester là de tout ce qui vous entrave. Moi je sens des personnes là qui vont tout envoyer chier entre guillemets, mais ça fait longtemps que ça mature intérieurement, quoi. C'est pas un coup de tête. Hein. Là c'est quelque chose qui a beaucoup. Vous avez beaucoup purifié aussi hein, pendant un bon moment. Hein. Vous êtes allégé de certaines relations, situations, certains fardeaux, etc. Et là vous avez Dieu que pour votre objectif, quoi. Donc comme je vous dis, votre objectif ça peut être plein de choses. Hein. Il faut vraiment voilà, voir en fonction de votre vie. Ça peut être vraiment, comme je vous dis, un voyage, un challenge, vraiment, même au niveau du sport ou quoi, ou j'en sais rien, moi. Mais là, vous allez y aller, vous n'allez plus vous poser de questions. Hein. Parce que ça vous attire tellement. On revient au début, là. Ça vous attire tellement. Il y a ce feu intérieur qui est là, qui s'est allumé et qui ne s'éteindra plus. Hein. Clairement, hein. Votre passion, elle est enclenchée, elle est allumée, elle ne s'arrêtera plus. Et en fait, c'est ça. C'est que ce feu-là dont je parle depuis tout à l'heure, cette lumière qui prend toute sa place, elle brûle tout ce qui n'a plus lieu d'être autour.
Elle illumine tout. Tout à l'heure, je vous disais, les nuages sont en haut, ils s'écartent, quoi, parce que la lumière prend toute la place, en fait. C'est assez clair, hein. Donc là, on ne peut plus vous arrêter, là. Là, vous êtes déterminés, vous avez allumé ce feu à l'intérieur de vous et on ne va plus vous arrêter, les amis. Moi, quand j'ai réalisé mon premier rêve, la première fois que je suis partie, c'était en Thaïlande, c'était en 2014, je crois. Et j'ai fait un voyage d'1 mois là-bas avec un ami et franchement, après, on m'a pu arrêter, quoi. Parce que c'était mon rêve de voyager et à chaque fois je remettais à plus tard, etc. Je me disais oui un jour je le ferai, nanana. Et puis après j'ai dit non mais le jour c'est aujourd'hui en fait parce que là j'ai une proposition, je peux pas la louper donc on y va quoi. Et j'y suis allée et après je me suis plus arrêtée. Après je n'ai eu de cesse que de réaliser mes rêves en fait. Vraiment. Donc là j'ai l'impression que c'est un peu ça. Hein. On va plus vous arrêter là. Ça me fait rire. On a la tour. Donc il y a vraiment cette énergie là d'enfermement, vous voyez. Et là, on a la naissance, le nouveau départ, quoi. Les cigognes, c'est vraiment le nouveau, la nouveauté, le début, le commencement. C'est la naissance, quoi, les amis. Et on a les émotions, là. Pour moi, vous connectez avec... C'est le valet d'eau, hein, les poissons, là, pour moi. Ça fait référence à ça, hein. Vous allez vraiment aller vers ce qui vous botte, quoi. Il y a cette idée d'émotion. Qu'est-ce qui me procure des émotions? Qu'est-ce qui me fait vibrer, quoi? Il y a vraiment de grosses prises de conscience sur le fait que, bah, en fait, cette vie-là, elle est là, il faut que je la vive. Il faut que je la vive, quoi. Je suis pas venue là pour passer à côté de ma vie, quoi. Pour rester enfermée ou pour rester, je sais pas moi, dans une entreprise qui me correspond pas. Non, je vais aller créer ma propre entreprise. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Parce que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la force qu'il faut, j'ai tout. Donc, j'y vais, quoi. Enfin, j'arrête de douter de moi et j'y vais. Franchement, votre tirage, il est super fort. Je sais pas si vous ressentez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous et puis à liker aussi la vidéo parce que du coup, ça permet à encourager mes vidéos, mon travail, etc., à faire connaître, à partager aussi, si, voilà. Et puis à vous abonner si ce n'est pas le cas. Mais vraiment, là, les énergies sont très fortes. On a vraiment l'action, les amis, le feu, la force, la puissance. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, allez-y. Ça peut être, comme je vous dis, dans un travail, parce que là, on a le commerce aussi avec les poissons, avec les transactions, les échanges. Donc, ça peut être la création de votre entreprise. Là, vraiment, il y a des gens qui vont créer leur entreprise aussi, qui vont franchir ce cap. Donc, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut. C'est vraiment cette guidance, elle est là pour vous motiver, quoi. C'est normal. En fait, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir des doutes. Le fait d'avoir du courage, c'est pas ne pas avoir de peur, pas du tout. C'est le fait de les dépasser. Tout le monde a peur, tout le monde, tous les gens qui ont réussi, tous les gens qui ont réussi leur vie par rapport à eux, ce qu'ils pensent, par rapport à ce que c'est pour eux de réussir sa vie, on va dire. Tous les gens qui ont dépassé, qui se sont dépassés, ils avaient des peurs. C'est normal en fait. Voilà, donc vraiment... si vous avez peur, c'est normal, vous êtes normal, en fait, hein, tout va bien, quoi. L'idée, c'est que ça vous arrête pas, en fait, que ça vous stoppe pas. Donc là, vraiment, je pense que ça va pas vous stopper. Hein. Clairement, c'est très fort. Voilà, les amis, bah, écoutez, bonne aventure à vous, bonne réussite à vous, et puis je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao.